Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé pour le 1er octobre prochain l'ouverture officielle des classes. Le chef du gouvernement, qui participait à une séance de travail avec la commission économie et finances de la Chambre basse ce vendredi, précise que cette décision est prise par l'État haïtien en vue de permettre aux parents de mieux se préparer. Par ailleurs, Laurent Lamotte informe que d'ici la semaine prochaine, 3 projets générateurs d'emplois seront lancés à travers plusieurs régions du pays. Il a indiqué que la somme de 6 millions de gourdes est déjà disponible pour les 3 projets à haute intensité de main-d'œuvre. Ces projets concernent notamment le curage des canaux, l'assainissement et l'agriculture. L'essentiel pour toute stratégie de notre gouvernement par nous, sont priorité pour nous entretenir route. Et c'est pour ça que nous demandons tout. D'ailleurs, de fond, le un contrat en route, et bien, un contrat entretien route là tout, pour que route là fait plus de temps. Donc c'est pour ça que BID fait ça avec Estria sous RN1, il y a un contrat d'entretien pour 2 ans en enveloppe là. Comme ça que nous avons bénéficié de nos routes et puis après quelques temps nous l'avons casé. Indépendamment de ça, nous ne pouvons pas compter sur l'institution internationale éternellement, il faut nous compter sur tête nous, il faut nous compter sur capacité nous, et nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Ça a débuté aujourd'hui, c'est exactement ça. Dans tous les pays. Et même on l'autre barrière encore. Kounia là, dans plusieurs pays au monde, ce n'est pas l'État qui fait route. C'est des routes privées, c'est des sociétés privées qui font route, basées sur spécification de l'État. Ils gèrent pour nombre de temps, ensuite ils remettent à l'État. Mais ils mettent des péages. Soit aux États-Unis, par exemple, Turnpike là, qui c'est une plus grosse autoroute aux États-Unis, mais sont routes privées. Mais ils mettent des péages. Donc, ça, c'est des options que nous avons gardées tout, que nous sommes capables d'arriver et la construction routière. Parce que il y a plus que 600 km pour construire dans le pays. Le regard pratiquement, les coûts $1 million par kilomètre en moyenne. Ça a fait $600 millions pour nous asphalter toute route. Donc nous ne pouvons pas arriver là. Donc il faut nous venir avec. Il faut entretenir ça et il faut nous venir avec des moyens de payage pour continuer à entretenir les routes et il faut continuer à investir dans plus de routes. L'État a investi dans ça capable, dans ça moyen pour lui et puis nous allons faire appel tout à secteur privé et bailleurs de fonds pour continuer le développement routier. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, POHDH, salue la décision des 4 membres du CSPJ qui contestent le procédé utilisé par le président du Conseil en vue de choisir les 3 représentants de l'appareil judiciaire au CEP. Antonal Mortimé croit que le CSPJ pourrait perdre sa crédibilité si le président de l'institution ne revient pas sur sa décision. Autrement, nous croyons qu'il y a un risque pour CSPJ en discrédité et la justice même pour moun plus pas faire confiance toujours ouais si décision ça yo pas retourner sur lui parce que pas oublier il y a 3 moun qui dans CSPJ de là de c'est juge cour de cassation et il y a une là de c'est commissaire gouvernement près de la cour de cassation. Donc ça veut dire si pigo tribunal paysan yo pas ta faire confiance pas pral gen raison pour faire l'autre tribunal yo confiance ni dans niveau tribunal de paix ni dans niveau tribunal première instance et dans niveau cour d'appel yo. Est-ce que vous pensez que le choix est mauvais? Le mauvais, c'est pas fait démocratique. Ouais, c'est pas le choix même qui est mauvais, mais façon de faire choix. Ouais, non assemblée délibérative, non société démocratique. 4 personnes pas qu'à choisir, non 9 personnes. Donc c'est majorité d'ailleurs article 13, loi qui crée CSPJ qui datait 13 novembre 2007. Lui dit pour CSPJ prendre une décision, il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui réunissent, ouais, 5 sur 9. Donc, depuis une décision, pas qu'il y ait 5 personnes qui sont d'accord avec elle, la décision n'est pas valable selon l'article 13, loi qui crée CSPJ. Ça veut dire qu'il faut que tu aies retourné sur décision. Il faut qu'il retourne ce facteur sur décision. Autrement, nous déjà pour le conseil électoral, lui-même qui a contesté, et probablement qui va organiser des élections frauduleuses, et lui-même qui a contesté, qui fait payer capable de tomber dans une crise, et une crise post-électorale qui sans fin, qui même capable de conséquences négatives sur quinquennat M. Matelian.
Le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec ses partenaires internationaux, OPS, OMS, a lancé ce vendredi la Semaine mondiale de l'allaitement à l'hôpital de la maternité de Carrefour. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour la directrice générale du MSPP, Guerlaine Raymond, de rappeler que l'allaitement est un droit sacré dont jouissent les mères. Le MSPP a profité pour distribuer des kits hygiéniques aux mères nourricières hospitalisées dans ce centre. En cette journée de célébration, que l'allaitement maternel est un droit des femmes, est un droit des pères, mais surtout et en particulier un droit des enfants que nous devons de respecter. Il est vital pour l'enfant parce que allaiter sauve plus de vies. Il amoindrit les effets de nombreuses maladies infectieuses et prévient certaines maladies chroniques chez les moins de 5 ans que n'importe quelle autre démarche, même la vaccination, l'eau propre et une bonne sanitation. Mais nous avons besoin du lait maternel pour lui ouvrir la porte sur une bonne qualité de vie. L'allaitement maternel est un cadeau de Dieu. Oui, c'est vrai. Et nous avons été d'accord avec cette assertion. Donc, le Dieu Tout-Puissant nous a donné ce cadeau pour nous inviter à prendre soin de nos enfants. Voilà pourquoi nous invitons aujourd'hui toutes les couches de la population haïtienne à comprendre avec nous l'importance de l'allaitement maternel afin de nous aider dans nos planifications pour le futur. Signature ce vendredi d'un accord entre le ministère du Tourisme et le Fonds national pour le développement du tourisme du Mexique pour l'élaboration d'un programme d'aménagement touristique pour le Grand Sud et le département du Nord. Une équipe technique du FONATUR est en Haïti depuis le 2 août et a déjà visité le Grand Sud et quelques zones du département du Nord. C'est ce qu'a fait savoir la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroy. Nous ne pouvons pas parler de tourisme, nous ne pouvons pas parler de développement si nous n'avons pas un plan stratégique. Si nous ne savons pas côté nous aller, si nous ne savons pas comment nous allons faire le développement. On y a un secteur touristique, c'est un secteur qui construit sans des normes, sans réglementation, qui construit et des hôtels construits sans ne pas rentrer dans le plan urbanisme. Et si nous voulons parler d'un développement sérieux pour payer, si nous voulons parler d'un développement sérieux dans le secteur touristique, côté nous avons des grandes chaînes d'hôtels, nous avons investir la CAINO, il faut nous présenter un plan d'aménagement. Et hier, nous changeons de terme, nous parlons de programme d'aménagement touristique, côté c'est avec un plan d'action bien précis pour nous arriver à des résultats bien précis. Donc, je nous connais, moi j'étais parti au Mexique en avril 2012. Moi j'ai rencontré et homologue moi Gloria, pour profiter remercier et saluer. Côté te permettre moi rencontrer le directeur Fonatur M. Enrique, qui représentait aujourd'hui encore M. Mauricio, qui est ici là. Et nous avons fait des sessions de travail pour comprendre qui ça Fonatur est. Ils te permettre moi tout aller dans des pôles touristiques pour nous aller au développement. Je vais t'expliquer, l'homme est sorti de voyage en avril et le groupe ça qui est les Fonatur créé 8 pôles touristiques au Mexique. Mexique, je dis, en bon total 270 000 chambres et recevoir près de 23 millions de touristes. Chiffre ça, 23 millions, c'est ça nous recevoir dans toute Caraïbes. Donc, c'est un pays qui avance en pile en question touristique et qui croit le tourisme comme un développement et économique, un développement important pour le pays. L'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication a donné ce 3 août une conférence internationale à l'hôtel Montana sous le thème « Relier l'université et les institutions de recherche à l'industrie ». Et à cette occasion, des officiels italiens et dominicains ont fait le déplacement afin de partager leurs connaissances dans le domaine. Les explications de Reynold Guerrier, président
de l'ATIC. Cette conférence clôture une semaine d'activité. La semaine d'activité a été justement et entre les entreprises haïtiennes ou cette délégation haïtienne, la délégation italienne de Metagroup a rencontré certaines entreprises haïtiennes, a rencontré certaines universités. Maintenant, c'est pour dire au public que voilà ce que nous avons accompli. Et parce que c'est pas quelque chose... Le public a besoin de voir les résultats à ce niveau-là, et c'est pas nécessaire de le mettre dans la cuisine, tout ce qui a été fait depuis ces 2 années. Maintenant, on présente les résultats, le modèle de bureau de coordination qu'on va avoir en Haïti, et avec l'encadrement technique de Metagroup, on est en train de voir si le modèle qu'on a choisi, et parce qu'ils ont l'expérience, Metagroup a l'expérience à travers le monde de ces types de bureaux de coordination. Donc, est-ce que ce bureau, en fonction des données locales, particulièrement culturelles, est-ce que ça peut marcher? C'est un programme qui a reçu un financement de l'Union européenne. C'est un programme qui a coûté environ, dans les 3 pays, entre l'Italie, la République dominicaine et Haïti, environ 1 million d'euros. Donc 15%, et ça c'est important de le rappeler, 15% ont été apportés par les partenaires eux-mêmes. C'est-à-dire l'Union européenne a financé à hauteur de 85% et 15% ça a été consenti par les partenaires comme l'ATIC, Emprende et aussi Metagroup et aussi ESI en Haïti.